Romain Dobré est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, vous rejoignez le conseil de famille Romain. Comment sentez-vous Romain les forces en présence, pas au sein de ce conseil mais bien sur le marché, dans le CAC 40, à Wall Street? Au sein du conseil, elles sont très bonnes, effectivement. À Wall Street et à Paris, c'est beaucoup plus mitigé. On n'a pas beaucoup d'intérêt. Je suis d'accord avec les constats que vous faisiez sur ces nombreux contre-pieds, cette fébrilité qu'on constate depuis la fin août sur les différents indices. On entame une nouvelle échéance du mois d'octobre qui pourrait nous révéler de l'intérêt et il n'y en a pas franchement. C'est assez mitigé. On a des positions ouvertes qui sont sur des plus bas de long terme sur l'Eurostoxx. Or, on est en haut de marché, donc ça invite à la circonspection. On sait que des positions ouvertes au plus bas peuvent faire l'objet d'intérêt par la suite, que les opérateurs peuvent revenir, mais quand on est sur des poids de marché, ça veut dire qu'on a fini l'échéance du mois de septembre et que les opérateurs ont décidé de ne pas reconduire de position. Ils se laissent la possibilité de les ouvrir dans un sens ou dans l'autre, et pour l'instant, ça n'est pas décidé. Et on le voit sur la plupart des grands indices qui sont sur des niveaux vraiment charnières, plus ou moins importants selon les uns et les autres, mais en tout cas des niveaux charnières. Par ailleurs, on constate aussi qu'il y a un ratio de couverture qui est en baisse très très significative. On était bien prudent dans le courant de l'été, et puis depuis la rentrée, régulièrement, on voit que le ratio de couverture, le nombre d'options de vente dans les portefeuilles diminue. Ça signifie que les portefeuilles sont moins couverts. On a un ratio qui passe carrément, on peut le dire maintenant, qui entre en complaisance sur le marché américain. La volatilité passe sous les 15-40 et des portefeuilles qui sont moins couverts. C'est le cas aussi sur l'Eurostoxx. Sur le CAC 40, c'est à l'équilibre. Donc, un scénario de risque baissier qui est à considérer, même si pour l'instant le jeu reste assez ouvert et on va le savoir probablement assez rapidement d'ici une quinzaine de jours. Du côté des niveaux techniques, du coup, quels sont-ils? Parce que vous nous disiez on s'approche de supports importants, par exemple sur le CAC 40 à Wall Street. Quels sont les seuils que vous surveillez particulièrement? Alors, à Wall Street, c'est 5733 sur le S&P 500. On vous l'avait donné la semaine dernière. On a buté dessus 2 fois déjà et on s'articule autour pour l'instant. Sur l'Eurostoxx, c'est 4915. Pareil, on s'articule autour de ce niveau-là. Sur le DAX, c'est 18 794 points. On est un peu au-dessus pour l'instant. On s'est installé pendant quelques jours au-dessus. Il faut préserver ces niveaux-là sur plusieurs clôtures pour pouvoir réactiver une dynamique haussière. Sur le CAC 40, c'est 7566 points, on est à 5773. Juste au-dessus, c'est vraiment le premier niveau à préserver. Le risque en dessous, c'est d'aller chercher 7410 points. Et sous 7276, il y a un risque d'accélération baissière marqué. À l'inverse, si on réussit à aller chercher 7678 points et ce niveau-là sur plusieurs clôtures, il y aurait du mieux. Mais pour moi, on réactiverait la dynamique haussière à Paris qu'au-delà de 7803 points sur le futur CAC 40 échéance octobre. Ça n'est pas tout de suite. On est très en retard sur l'indice parisien et on voit que le petit rebond d'hier est déjà en train d'être consolidé. Comme vous le disiez, un peu de fébrilité, pas beaucoup de suivi. Les opérateurs ne se précipitent pas sur le marché. Alors parmi les actions que vous surveillez, il y a la Score qui tente quand même de se remettre depuis le mois d'août. On voit une tendance légèrement haussière se dessiner après quand même une forte baisse depuis le début de l'année. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez? Alors c'est petit pour l'instant, mais c'est à surveiller, c'est intéressant. Un Score, il faut rappeler qu'elle avait buté contre sa résistance à 30,10 au mois d'avril dernier, avant de plonger et d'aller chercher un plus bas à 16,91. Donc pour une des darlings de l'année précédente, c'était vraiment pas une bonne séquence. Depuis qu'elle a rebondi sur 16,91, elle a rebondi assez violemment et elle s'est installée dans un trading range 18,30, 19,88 pendant plusieurs semaines avant d'en sortir par le haut. On aime bien ce genre de configuration parce que ça veut dire qu'on retrouve de l'intérêt puis qu'on latéralise le temps de consolider et donc la sortie par le haut avec un peu de volume, avec des divergences positives, des divergences haussières et le franchissement donc de ce niveau donne un petit potentiel haussier. La première cible qu'on peut aller chercher, c'est en dessous de 23,02, entre 22,80 et 23,02, donc c'est un mouvement qui paraît gigantesque pour l'instant, mais de quoi construire sur un titre qui était effectivement très sanctionné et dans un marché qui est assez difficile. Il faut rappeler que le secteur de l'assurance, c'est un réassureur, mais le secteur de l'assurance fait partie des secteurs forts en Europe en ce moment. Effectivement, donc ce titre Score, des signaux techniques intéressants. Un tout dernier mot quand même aussi, Romain, sur les devises, parce qu'Antoine nous le signalait tout à l'heure. L'euro a franchi tout à l'heure un plus haut d'un an, c'est ça Antoine? Un petit peu plus d'un an, ouais, on était au-dessus d'un 12. Ouais. Quand même, le dollar qui recule assez nettement. Alors il faut dire que les anticipations de baisse de taux de la Fed ne cessent de s'accentuer. Là, on regarde l'outil FedWatch à l'instant. Le marché probabilise à 60% une baisse de taux de 50 points de base à nouveau au mois de novembre. À nouveau à moins 50. C'est ce que probabilise largement le marché. Donc le dollar qui recule. L'euro tout à l'heure donc a touché un plus haut d'un an. Jusqu'où ce mouvement d'un point de vue technique pourrait-il aller à vos yeux, Romain? C'est effectivement très important de repasser au-delà d'un 10,35. C'est la première fois qu'on clôturerait, la semaine n'est pas terminée, mais en hebdomadaire,
au-delà de ce niveau depuis mars 2022. Donc indice 35 était un gros plafond de verre. On a latéralisé entre 1,0515 et 1,1035 depuis maintenant au moins le décembre 2022. Et la cible donnée par la sortie de ce range, c'est 1,1435 qui est une grosse résistance. Et puis l'extension idéale, 1,1560. Donc un mouvement effectivement haussier manifestement pour l'Eurostoxx qui devra quand même être confirmé en hebdomadaire. D'accord. Et on vous retrouvera à 17h35 pour aussi parler de l'or et de l'argent parce que ça monte encore, notamment l'or. Nouveau record, mesdames, messieurs, aujourd'hui sur l'once d'or. À chaque jour son record. L'once quasiment à 2700. On est à 2690 $ en ce moment sur l'once d'or. On en parlera ensemble. Romain, vous nous livrerez votre point de vue technique sur le potentiel à venir. Merci beaucoup. Le CAC 40 en repli léger cet après-midi après la belle hausse d'hier. Et à 16h40, il est 16h40, on vous interroge.